Chers élèves, bonjour. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à expliquer c'est quoi le cadre de référence de l'examen national du baccalauréat, filière internationale du baccalauréat marocain 2025, option français. Donc, c'est quoi le cadre de référence? C'est un document de base élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui permet d'offrir des lignes d'orientation, soit pour les profs, les apprenants, ou bien la commission d'examen qui doivent respecter les exigences des notes ministérielles mentionnées dans ce cadre de référence. Alors, comme vous voyez, il est constitué de 29 pages. Alors, ça commence par introduction, objectif, structure du cadre de référence, fonctionnalité du cadre de référence. Donc, ce qui vous intéresse, chers élèves, c'est liste des savoirs et savoir-faire exigibles que vous devrez maîtriser. Donc, je vous conseille de télécharger le document du site www.men.gov.ma et l'imprimer lors de la préparation de l'examen national. Donc, le programme de physique-chimie est constitué de deux domaines principaux. Le premier domaine principal, c'est la physique, constitué de 4 sous-domaines. Le premier sous-domaine, ce sont les ondes. Le deuxième, c'est la transformation nucléaire. Troisième, c'est l'électricité. Et le dernier domaine, c'est la mécanique. La chimie également, il est constitué de 4 sous-domaines. Donc, on va commencer par le premier sous-domaine de la physique, qui est les ondes. Donc, qui est constitué de 3 cours. Les ondes mécaniques progressives, les ondes mécaniques progressives périodiques et la propagation d'une onde lumineuse. Donc, concernant l'onde mécanique, le premier cours, l'onde mécanique progressive, vous allez voir différentes lignes d'orientation. Par exemple, vous devriez définir c'est quoi une onde mécanique et sa célérité, définir une onde transversale et une onde longitudinale, définir une onde progressive, connaître la relation entre l'élongation d'un point et l'élongation de la source, ainsi de suite. Alors, la plupart des élèves oublient le schéma d'un montage expérimental qui est indiqué dans la dernière ligne d'orientation. Donc, il faut savoir proposer le schéma d'un montage expérimental permettant la mesure de retard temporaire ou de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde, ainsi que savoir les différentes composantes d'un montage expérimental. Donc, dans le deuxième cours, onde mécanique progressive périodique, il faut reconnaître une onde progressive périodique et sa période, définir c'est quoi une onde progressive sinusoïdale, exploiter la relation lambda égale V fois T, ainsi de suite. Donc, le dernier cours, propagation d'une onde lumineuse. La plupart de mes élèves me demandent est-ce que les 4 lois de Descartes sont mentionnées dans le cadre de référence? Non, il n'y en a pas. Donc, juste ce qu'il faut savoir, c'est que le prisme est un milieu dispersif. Concernant le sous-domaine de la transformation nucléaire, il est constitué de 2 cours. La décroissance radioactive, donc il faut connaître la signification du symbole, par exemple X à Z, reconnaître les isotopes d'un élément chimique, exploiter le diagramme N et Z, définir les radioactivités alpha, bêta plus, bêta moins et l'émission gamma, ainsi de suite. Donc, le deuxième cours est intitulé noyau, masse et énergie. Donc, il faut savoir définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison. Définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et l'exploiter. Exploiter la courbe d'Aston. Faire le bilan énergétique et reconnaître quelques applications de la radioactivité. On va maintenant passer au sous-domaine 3 qui est l'électricité. Donc, tout le cours est inclus du pôle RC, RL, RLC. Donc, il faut représenter la tension UR et UC, connaître, exploiter la relation IDQ sur DT, faire attention au montage expérimental. Donc, c'est indiqué là, il faut proposer le schéma d'un montage expérimental permettant l'étude de la réponse d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension. Même chose pour RL et RLC.
Alors, la plupart de mes élèves me demandent est-ce que il y a le cours de modulation dans le cadre de référentiel. Donc, il est indiqué parmi les applications. Donc, premièrement, il faut connaître les principales opérations nécessaires pour la transformation des informations en messages oraux ou écrits. Donc, c'est le cours des ondes électromagnétiques. Connaître la vitesse de transmission des informations, connaître que la lumière fait partie des ondes électromagnétiques et correspond à un domaine restreint de fréquence. Donc là, c'est indiqué, dans cette ligne, c'est indiqué savoir qu'une modulation d'amplitude est de rendre l'amplitude du signal modulé fonction affine de la tension modulante. Donc, à ne pas oublier, savoir exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement, reconnaître à partir d'un schéma les différents étages du montage de modulation et de démodulation d'amplitude, ainsi de nommer les différents étages. On va maintenant passer au dernier sous-domaine qui est la mécanique. Donc, le premier cours, ce sont les lois de Newton. Donc, soit sur un plan horizontal avec frottement et sans frottement, ou bien incliné avec frottement sans frottement. Savoir connaître la deuxième loi de Newton et comment l'appliquer, ainsi que toutes les applications. Donc, chute verticale, sans frottement et avec frottement dans un fluide, mouvement plan d'un projectile et champ magnétique, mouvement des planètes et des satellites, mouvement de rotation, et enfin le système océan. Tous les pendules sont inclus avec leur aspect énergétique qu'il faut connaître. À ne pas oublier le dernier cours de mécanique qui est atomes et mécanique de Newton. La plupart des questions de ce cours sont incluses dans la partie des ondes. Il faut connaître et exploiter la relation delta E égale H fois mu. Alors, passons maintenant à la chimie. La chimie également, il y a 4 sous-domaines. Le premier sous-domaine 1, c'est la transformation rapide et transformation lente d'un système chimique qui est constitué de 2 cours. Le premier cours, c'est la transformation lente et transformation rapide. Il faut savoir écrire l'équation de la réaction modélisant en transformation d'oxyde en réduction et identifier les couples intervenants, déterminer des résultats expérimentaux, l'influence des facteurs cinétiques sur la vitesse de réaction. Le deuxième cours, c'est le suivi temporel de transformation vitesse de réaction. Le sous-domaine 2, c'est la transformation non totale d'un système chimique qui est constitué de 3 cours. Le premier cours, c'est transformation chimique qui ont lieu dans les deux sens. Savoir définir un acide, une base selon Bronsted, écrire l'équation de la réaction d'une transformation acido-basique et identifier les couples intervenants, déterminer le pH d'une solution aqueuse, savoir calculer l'avancement final de la réaction d'un acide avec l'eau, interpréter à l'échelle microscopique l'état d'équilibre d'un système chimique. Le deuxième cours, c'est l'état d'équilibre d'un système chimique. Le troisième cours, c'est la transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Donc, il faut savoir que le produit ionique de l'eau est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Connaître la relation pKe égale moins log KE, ainsi de suite. Donc, on passe au sous-domaine 3, qui est le sens d'évolution d'un système chimique. Il est constitué également de 3 cours. Le premier cours, c'est l'évolution spontanée d'un système chimique. Il faut savoir calculer la valeur du quotient de réaction Q1. Déterminer le sens d'évolution spontanée. Le deuxième cours, c'est transformation spontanée dans les piles et récupération de l'énergie. Il faut savoir schématiser une pile, les 2 schémas conventionnels et schéma Daniel. Déterminer le sens de déplacement des porteurs de charge dans une pile en utilisant le critère d'évolution spontanée. Interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes: le sens du courant électrique, la force électromotrice, les réactions aux électrodes, la polarité des électrodes ou le mouvement des porteurs de charge. Le troisième cours, c'est l'exemple de transformation forcée, à savoir l'électrolyse.
Il faut reconnaître l'électrode à laquelle se produit la réaction d'oxydation, qui est l'anode, ou l'électrode à laquelle se produit la réaction de réduction, qui est le cathode, en connaissant le sens du courant imposé par le générateur. Il faut savoir schématiser le montage expérimental de l'électrolyse et écrire les équations des réactions aux électrodes, donc les demi-réactions avec double flèche et l'équation bilan simple flèche lors de l'électrolyse. Alors, le dernier sous-domaine, c'est la méthode de contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. La partie est consacrée aux chimies organiques. Donc, premier cours, il est constitué de 2 cours. Le premier cours, ce sont les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Donc, deuxième cours, c'est le contrôle de l'évolution des systèmes chimiques par changement d'un réactif ou par catalyse. Donc, toujours, il insiste sur le montage expérimental. Il faut justifier le choix du matériel expérimental à utiliser. Donc, distinguer entre chauffage à reflux, distillation fractionnée, cristallisation et filtration sous vide. Reconnaître les règles de sécurité, proposer un protocole expérimental et justifier les différentes étapes utilisées. On va passer maintenant au domaine des contenus et leur poids. Donc, comme vous voyez, la physique, elle est constituée de 4 sous-domaines. Alors, les ondes constituent 11% du poids, c'est-à-dire si on convertit en points, c'est à peu près 2 à 2,5 points. Transformation nucléaire, c'est 8%, à peu près 1,5 points. Électricité, 21%, donc à peu près 4 à 5 points. Et mécanique, c'est 27%, c'est à peu près 5 à 5,5 points. Donc, si on fait l'ensemble, ça constitue 13 points. Alors, pour la chimie, elle est constituée de 4 sous-domaines. Transformation rapide et transformation lente d'un système chimique qui constitue 6% du poids, c'est-à-dire 1,5 points à peu près. Transformation non totale d'un système chimique constitue 10%, donc c'est à peu près 2 points. Sens d'évolution d'un système chimique, 10%, 2 points également. Et méthode de contrôle de l'évolution des systèmes chimiques qui constitue 7 points, donc c'est à peu près 1 à 1,5%. Alors surtout, je vous conseille à ne pas négliger les barèmes faibles, mais pas 0,25%, parce que la matière a un coefficient très élevé. Donc 0,25%, c'est un seuil décisif pour la réussite ou pas d'un candidat lors du baccalauréat. Donc je parle du moyen général. Alors maintenant, on va passer au tableau des niveaux d'habilité, leurs composants et leur poids. Alors je vous conseille, chers élèves, de prendre un exemple ou bien deux de l'examen national sans répondre aux questions. Alors vous allez voir que chaque sous-domaine, il est classé en 3 niveaux. Donc les différentes questions sont classées en 3 niveaux. Les premières questions sont la plupart consacrées au savoir et savoir-faire que vous avez vu lors du cours et ça constitue 50%. Donc il faut connaître et utiliser les symboles, les conventions, les unités, l'ordre de grandeur, les définitions, les lois, les principes, les modèles, les formules, les relations. Savoir décrire et expliquer un phénomène, prévoir l'évolution d'un phénomène physique ou d'un système chimique. Alors la deuxième partie des questions, c'est une solution, application d'une solution expérimentale et qui constitue 15%. Alors il faut savoir proposer un protocole expérimental, par exemple lors du dosage acido-basique, proposer le schéma d'un montage expérimental, distinguer les différentes parties d'un montage expérimental et déterminer la fonction de chaque partie, par exemple dans le cas de modulation, démodulation, exploiter les données expérimentales, les analyser et en tirer des conclusions, prévoir les dangers possibles en situation expérimentale et utiliser les moyens de sécurité adéquats. Alors le dernier niveau des questions, c'est de savoir résoudre un problème donc, et qui constitue 35%. Alors il faut savoir soit démontrer une relation, donc décrire et analyser des données ou résultats scientifiques, présenter des conclusions pratiques, construire une déduction logique ou la prouver. Alors, donc,
dans ce cas, si je parle des pourcentages 35%, c'est dans l'ensemble des sous-domaines. Par exemple, je prends les ondes, ça constitue juste 3,85%. Transformation nucléaire 2,80%, électricité 7,35%, mécanique 9,45%. Et dans la chimie, donc c'est transformation rapide et transformation lente d'un système chimique 2,10%, transformation non totale d'un système chimique 3,5%, sens d'évolution d'un système chimique également 3,5%, méthode de contrôle de l'évolution des systèmes chimiques 2,4%. Si on calcule l'ensemble, on trouve 35%. Alors, la partie suivante, c'est plutôt consacré aux profs. Là, il décrit dans l'annexe 1 le programme de physique-chimie et dans le deuxième annexe, ils décrivent les TP, les travaux pratiques, les expériences. Donc, ce que je conseille, chers élèves, c'est pour bien préparer aux examens, premièrement, de télécharger le cadre référentiel, de l'imprimer. Chaque cours, vous suivez les lignes d'orientation et de les bien maîtriser. Vous prenez par la suite un exemple, différents exemples d'examens nationaux. Donc, vous voyez premièrement la classification des questions. Donc, ça commence du plus simple au plus difficile. Ainsi, vous pouvez répondre aux questions. Donc, on arrive à la fin de la séance. J'espère, chers élèves, que ces conseils et ces explications vous seront utiles. Donc, je vous souhaite bonne chance à l'examen national et à très bientôt.